Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram et YouTube. Alors, je vous accueille comme d'habitude pour vous parler de tricot. Mes objets finis, mes encours, les achats de laine et diverses autres petites choses. Alors, aujourd'hui, je porte le top Playon que je viens de terminer. Alors, je me lève et je vous montre mon top Playon. Voilà. Alors, je vous montre de près la petite dentelle qui est également sur le bord des manches. Et le modèle préconise quelques rangs de jersey ici et quelques rangs de point mousse en bas, je crois, mais moi j'ai fait des côtes. Je préfère la finition avec des côtes et je suis tout à fait satisfaite de mon encolure. J'ai suivi les préconisations d'Audrey Borrego, Yardflex sur Instagram. Et donc, c'est-à-dire qu'on relève l'intégralité des mailles à l'arrière, puisque ce sont des mailles qu'on a montées ici. Et pour l'encolure ici, je baisse un peu, pour les côtés ici, on relève 2 mailles sur 3. C'est exactement ce que j'ai fait. Et pour le bord dentelle ici, on relève 1 maille pour 1, puisque voilà, il y a 11 mailles, je crois, ici. Hein, et donc, on relève vraiment les 11 mailles, et puis on fait. Alors, ça fait une encolure en V, mais pas pointue. C'est joli. Alors, avant que j'ai fait le relevage de mailles, mon décolleté, ça faisait un peu comme ma Cumulus blouse. Mon décolleté, il descendait entre les seins, quoi. Alors, donc, c'était pas tout à fait ce que je voulais, mais une fois la bordure faite, ça a bien corrigé le problème. Alors, quand j'ai eu terminé, j'ai fait des photos, je vous montrerai. Je l'ai porté avant blocage et là je vous le montre après blocage. Avant blocage, ici, c'était pas tout à fait aussi bien posé. J'avais encore une crainte, mais une fois trempé et puis étalé à plat pour le séchage, ça s'est bien posé. Et c'est franchement impeccable. Alors moi, je l'ai fait, je vous remontre, je l'ai fait plus long, beaucoup plus long, parce que le modèle préconisé s'arrête là. Alors vous voyez, moi, on en est loin, hein. J'ai beaucoup allongé. Alors, j'ai beaucoup allongé parce que j'avais pas du tout envie d'un petit pull crop, hein, comme je vous avais dit. J'ai des rondeurs à cacher, donc je l'ai allongé. Mais franchement, j'en suis tout à fait satisfaite. Alors, satisfaite, mais comme vous savez, moi, il y a toujours un mais. À tricoter, je n'ai pas aimé du tout, ça n'a rien à voir avec le modèle. Je n'ai pas aimé parce que je n'aime pas travailler ce fil. Alors ce fil, c'est ça. C'est de la Vidalana by Knit Crate, le Linen Jewel. Alors, ça a beau être un bijou de lin, moi, j'aime pas spécialement travailler le lin. Je m'en étais déjà rendu compte avec un autre top que j'ai fait, je ne sais plus quand, et j'avais pas franchement aimé. Mais alors, par contre,
le résultat, franchement, c'est le cas de dire, c'est top. C'est léger. On n'a pas de sensation de chaleur avec cette fibre. Alors, la fibre, que je vous en dise plus. 50% superwash mérino, 30% lin, 20% silk. C'est un peu de luxe hein, quand même. Mais, alors, 365 mètres pour 100 grammes. Et pour mon top, qui est quand même plus long que ce qui est préconisé, j'ai utilisé 2 écheveaux complets, plus 6 grammes de celui-ci. Donc, ce top ne mange vraiment pas beaucoup de laine. Si vous avez 2 écheveaux et que vous le faites un tout petit peu moins long que moi ou une taille en dessous, parce que moi j'ai quand même fait la taille 4, la taille L, ça doit être quelque chose comme 95 ou 100 le tour de poitrine. Donc, voyez, alors il est pas surdimensionné, mais c'est souple, hein, et vraiment c'est très bien. Le modèle d'Audrey Borrego. Alors on m'a posé la question, parce que je l'ai mis en photo sur Instagram, on m'a posé la question de savoir s'il était facile à réaliser. Il est tout à fait facile à réaliser. C'est un petit top qui peut être fait par une débutante, parce que Audrey vous donne exactement toutes les informations nécessaires. Il n'y a aucune technique compliquée là-dedans. C'est un raglan, c'est-à-dire que vous montez les mailles jusqu'ici, vous travaillez en aller-retour et vous augmentez à chaque fois un petit peu pour les raglans, hein, voyez. Alors, les raglans, c'est un modèle de raglan, je vous fais bouger. Vous voyez que il n'y a pas de dentelle dans le raglan, c'est vraiment, voilà, hein. C'est vraiment simple de chez simple. Rien de compliqué là-dedans. La dentelle, quant à elle, c'est pareil. Ce sont 2 fois 5 mailles avec une maille centrale, et dans ces 5 mailles on travaille avec un jeté de mailles ensemble ou GGT en fonction du côté où on se trouve pour que se fassent des jolis trous. Alors je vous rapproche pour vous montrer, voilà. Et elle a l'avantage, cette dentelle, de permettre de porter le pull sans rien en dessous. Enfin, quand je dis sans rien, j'ai quand même mon soutien-gorge, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre une brassière ou un petit quelque chose en dessous. C'est pas indécent cette petite dentelle là. Alors moi, avec le fil que j'ai utilisé, hein, j'ai quand même tricoté avec le numéro d'aiguille préconisé par le patron, c'est 3,75. Et vous voyez que ça ne fait pas des trop grands trous. Je vous dis franchement, voilà, hein, j'ai un sous-vêtement couleur chair, on ne voit rien, c'est pas indécent, voilà. Donc, ravi de ce petit top, même si au niveau du process, j'ai pas aimé tricoter ce fil. Mais c'était pas une surprise, hein, je le savais avant de commencer. Voilà. Moi, j'aime pas spécialement travailler le lin. Pourtant, elle est douce, hein, parce qu'il y a de la soie et du mérino. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose avec ce lin que je n'aime pas. Alors, pourtant, il faudra bien que je continue de travailler ce fil, parce que j'en avais au départ 6 écheveaux. Donc, il me reste celui-ci qui est pratiquement intégral, plus 3 autres. Donc, je vais trouver d'autres tops à faire. Ça fait rien, j'aurai des tops de la même couleur, mais pour moi, c'est pas gênant. D'autant que
je le dis tout de suite là maintenant, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir un ordre établi pour faire une vidéo. J'ai vu la sortie du patron de Mademoiselle Petroni, le Top Mahé. Alors je vais vous mettre une photo. Il me plaît beaucoup. C'est un petit débardeur, mais qui part en A comme ça, avec une petite dentelle en bas. Alors elle l'a fait en chanvre. J'aurais bien aimé tester ce fil. Alors voilà, je me pose la question, est-ce que j'achète le chanvre ou est-ce que j'utilise ça? Et que je me garde ça, ou est-ce que je me garde ça pour l'an prochain, le temps d'avoir un peu, voilà, je ne sais pas trop. Mais le petit Top Mahé, là, j'ai aussitôt acheté le patron. Il y avait 15% de remise. Mademoiselle Petroni, quand elle sort un patron, pendant une semaine ou deux, on a une remise, un code promo. Donc j'en ai profité parce que je suis sûre de vouloir le faire. Donc voilà. Voilà le petit point sur le Playon de Audrey Borrego, qui est, ma foi, un petit patron que je vous recommande à tout point de vue. Ça fait un ouvrage, de toute façon, c'est un petit top qu'il faut faire dans un fil, soit coton et quelque chose. Je suppose que par exemple, la Bességarn Biobalance, elle pourrait aller. Alors, Biobalance, c'est un mélange. Moi, j'ai fait le Xiris de Yarnflex l'année dernière avec la Biobalance. Pareil que j'avais pas trop aimé tricoter parce que c'est coton et mérino, je crois. Et ça me semblait un peu mou. Voilà. Et ça aussi. Ça fait cet effet-là quand vous le tricotez. Voilà. Mais par contre, autant le petit top Xiris que celui-là, j'adore les porter. Alors, enfin, celui-là, je le découvre puisqu'il est sec de ce matin. J'ai rentré les fils pour vous le montrer. Et franchement, et vous voyez, là, il fait vraiment chaud. Hein, on doit avoir 25, 26. Et j'ai le soleil qui me tape dans le dos. J'ai bien chaud, mais je suis bien avec ça. Donc, écoutez, il faut faire un petit effort au moment de tricoter. Et puis, bon, enfin pour moi, hein, parce que il y a peut-être des personnes qui ne sont pas dérangées à tricoter du lin. Moi, je me crispe avec cette laine-là. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, on a comme ça des a priori. Alors, donc ça, c'était pour le Playon. Donc c'est le seul objet terminé. J'ai mis 11 jours pour le tricoter parce que je l'ai commencé le 9 mai et on est le 20. Et je l'ai terminé hier soir. Donc 10 jours, voilà. Hein. 10 jours plus le rentrage de fil ce matin. Alors, vraiment, un petit plaisir maintenant à porter pour cet été. Alors, sinon, j'avais commencé le April Cardigan de Petite Knit. Et j'ai bien avancé parce que j'ai une manche qui est presque finie. J'en suis aux côtes. L'autre manche est bien avancée également. Alors, j'avais monté mes deux manches jusque là. J'ai pas terminé le corps, hein. Le corps est pas terminé, vous voyez, mais je voulais faire mes manches avant de terminer le corps parce que je voulais être sûre d'avoir assez de laine. Bon, j'en aurais assez, mais bon, vous savez, on n'est jamais trop prudent. Donc, voilà, j'avais dit je vais faire mes manches. Et puis, je m'étais arrêtée
à ce niveau-là parce que j'avais, vous voyez là, je suis en Magic Loop, j'avais des aiguilles 40 cm, comme ça, vous savez, de mes kits que je vous ai déjà montré, que j'ai acheté à 3 francs 6 sous chez AliExpress. Mais 40 cm, il s'avère que quand, voilà, après, ça ne va plus, c'est trop grand. Alors, je n'avais pas de petites aiguilles de 25 cm ou 30 cm en aiguille 4. Et le petit kit Chiagou, des mini Chiagou comme ça s'arrête à 3,5 je crois. 3,25 même, celle-ci. Alors donc, comme le April, il se fait en aiguille 4, je m'étais dit, bon, ben, il faut que je commande un kit, un set d'aiguilles Chiagou interchangeables en 4. Et donc, voilà quoi. Et j'avais dit, je vous en avais déjà parlé quand je vous ai parlé de mes kits l'année dernière au mois de juillet. Il existe le kit en pochette bleue, comme ça, qui va de 3,5 à 5. Et j'avais dit, ben, ça me fait suer d'engager encore 100 € pour avoir un kit d'aiguilles, quoi, un set d'aiguilles. Alors donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais prendre, il existe chez Chiagou des petits sets où vous avez des aiguilles longues et courtes, enfin quand je dis longues, vous avez une paire d'aiguilles de ce format-là et la même dans ce format-là et 3 câbles de 20, 15 et 13 cm. Alors, j'avais une commande en cours chez Lily Comme Tout, mais elle était en congé et je lui avais commandé de la laine que je vais vous montrer après. Et je m'étais dit, ben, je vais ajouter mon set d'aiguilles. Mais ma commande de laine était partie et sur le site de Lily Comme Tout, pas moyen de rajouter quelque chose dans une commande que vous avez déjà réglée. On ne peut pas modifier une commande, même si elle n'est pas prise en charge et livrée. Enfin, en livraison. Alors bon, par ailleurs, chez Rascol, alors j'avais pas vu que chez Lily Comme Tout, il y avait les fameux sets bleus. Je n'avais vu que les petits kits là, qui coûtent 23 €, quelque chose comme ça. Et je me disais, bon, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir des aiguilles 4 avec les 3 câbles, bon, pour moins que 100 € quoi. Puis bon, allez quoi, je suis allée chez Rascol pour voir. Et puis voilà. J'ai commandé chez Rascol le fameux set kit, voilà, des bleus avec toutes les aiguilles qui vont bien, de 3,5 à 5, c'est ce que je vous disais. Vous avez 3,5, 3,75, 4, 4,5 et 5. Alors dans les deux longueurs, avec 3 câbles. Alors les câbles sur ce set ne sont pas les mêmes que sur les rouges là, parce que je vous rappelle que c'est le cas de dire, c'est du cheveu, hein, ça, et que j'ai déjà cassé un câble. Non, sur les bleus, vous avez des câbles corrects, quasiment la même épaisseur que
que le gros kit, que ce kit-là. Voilà. Vous voyez, là, c'est du sérieux, comme on dit. Alors, j'ai commandé ça. J'ai attendu quelques jours. Et c'est pour ça que j'ai monté le Playon. Hein. Puis, j'ai fini le Playon. Et puis, ce matin, je suis repartie dans les manches. D'autant que j'ai reçu mon kit. Alors, vous voyez que sur cette manche-là, j'ai bien mes... et là, j'ai même carrément les deux petites, parce que pour faire le bout de la manche, là, si j'avais une grande et une petite, ça serait trop grand. Donc ça, c'est parfait pour faire les manches. Je me voilà comblée avec mon petit kit-là, que j'ai commandé chez Rascol. Alors, avec les frais d'envoi, 105 €. Voilà. Hein, on en est là. Bon, c'est ma passion, le tricot. J'ai pas franchement d'autres... Enfin, j'ai pas à me justifier non plus, mais je conçois que pour une jeune tricoteuse, une débutante, elle peut être impressionnée par des tarifs pareils. Hein, parce que... Je vous avais déjà expliqué, hein. Là, moi je l'avais eu à 85 € sur un site allemand, plus frais de port, ça m'avait fait 90 €, 105 €. Là, ce kit-là qui n'est pas complet, je n'ai que la moitié, parce que la pochette complète remplie, ça fait 200 €. Moi, je n'ai que ce côté-là de rempli. Alors, il en manque parce qu'elles sont sur mes... Et encore, il n'y a pas le 3. Que j'ai racheté après coup, mais ça vaut une centaine d'euros aussi, avec alors vous avez du 2,75, du 3,25, du 3,5, du 3,75, du 4, du 4,5 et du 5. Et voilà, donc vous voyez, l'air de rien, comme on dit, 300 et quelques euros d'aiguille. C'est du bon matériel. Bon, ça non, hein. Ça, n'achetez pas ça, parce que vous allez être condamné à racheter des petits câbles et des petits câbles, parce que les petits câbles, ils sont fragiles, hein, trop fragiles. Moi, je vous dis, les aiguilles sont très bien, les câbles. Là, si vous achetez ces aiguilles, si vous voulez des petites aiguilles, entre le... Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette pochette complète là. Il vaut mieux acheter des petits sets pour juste ce que vous avez besoin. Et voilà. Et en fixe en plus. Vous voyez, du 2, du 2,20. Alors du 2, est-ce qu'on a besoin du 2? Souvent. Je pense que moi, si vous faites des chaussettes, le 2,25 et le 2,5, pour faire des petites circonférences, et voilà, le 2,75, le 3, le 3,25, toutes ces aiguilles là, vous pouvez avoir une paire d'aiguilles en fixe. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le set à presque 100 €. Non, non, non. D'autant que je vous dis, le câble est vraiment fragile. Parce que moi, des 2,25 et des 2,5, j'en ai de chez Yaya. Et le câble, il est plus solide, en fixe. Mais vous voyez, en petite circonférence, en 25 cm, le câble est plus solide que ça. Hein. Voilà, alors bon... L'histoire d'un achat encore. Mais, si on revient à mon pull, à mon cardigan April, de petite nit. Donc, comme je vous avais dit, manche marteau, avec une emmanchure, une très jolie emmanchure. Et, vous voyez, elle préconise un certain nombre de diminution. C'est tip top, exactement ce qu'il me fallait. Hein. Je vous montre. Vous voyez, là j'ai 6 cm de côte à faire.
Eh bien, quand j'aurai fait les 6 cm, vous voyez que ma manche, elle sera impeccable. Voilà. J'aurai exactement la bonne longueur. Franchement. Alors, le April cardigan, il n'est pas spécialement compliqué. Il faut s'habituer au patron de petites nittes. Je mets en pause parce que je vais vous montrer quelque chose. Alors, de retour. Comme elle vous dit, au niveau notamment de quand vous en êtes ici, au niveau du raglan et de l'encolure, puisque c'est une encolure V. Donc, à un moment donné, vous avez un rythme d'augmentation sur le V et un rythme d'augmentation pour les manches, pour les raglans, qui n'est pas en même temps, qui n'est pas le même. Donc, moi, je me suis fait quelque chose comme ça. Alors, je vous montre rapidement. Mais vous voyez, j'ai fait un tableau des augmentations pour l'épaule. Et après, on a le rythme d'augmentation pour les raglans. Et je me suis fait le tableau en disant, par exemple, alors, on sait qu'au niveau, on a l'encolure qui est là. Après, quand on tricote, on commence par le bord là, on avance, on arrive au raglan, enfin à l'épaule. Ici, on est sur l'épaule. Et on a à gérer, oui ou non, est-ce qu'on gère ça? Oui ou non, est-ce qu'on gère ça? Sur quel rang? Alors, moi, j'ai fait rang 1. Au rang 1, il fallait gérer, par exemple, je ne sais plus. Si on, non, au rang 1, j'ai pas augmenté là, alors que j'aurais dû, en fait. Bon, mais c'est pas grave. J'avais un écart que j'ai récupéré après. Ça fait qu'une maille, hein. Mais en admettant, vous avez une maille à augmenter. Donc, dans ma colonne d'encolure, j'ai mis une croix. Rang 1, une croix pour l'encolure, une croix pour le marqueur 1, une croix pour le marqueur 2, pour le marqueur 3, pour le marqueur 4 et pour l'encolure. Donc, j'ai mis des croix partout. Ça veut dire que j'ai l'augmentation à faire partout. Au rang 2, on n'avait que les augmentations des épaules, mais pas en encolure. Au rang 3, pareil. Au rang 4, pareil. Et au rang 5, là, on recommence, on avait tout à faire. Donc, je me suis fait mon tableau. Et ça, elle vous le fait répéter un certain nombre de fois. Donc là, je vous parle de l'épaule. Je ne vous donne pas la recette et combien et voilà. Mais l'histoire de se préparer un tableau, quand on n'est pas sûr de bien gérer, alors me voilà qui pleure, quand on n'est pas sûr de bien gérer en suivant les explications du patron, il faut prendre, ça m'a pris 5 minutes, hein. Vous voyez, le temps de répertorier mes rangs, rang 1, rang 2, rang 3. Je savais que en fonction du nombre d'augmentations à faire, il me fallait tant de rangs. Donc j'ai écrit tous mes rangs et après j'ai dit, voilà, à tel rang je fais ça, à tel rang. Et après, je n'avais plus qu'à cocher mon rang. Quand je n'avais plus qu'à mettre un petit coup de crayon sur le rang que j'étais en train de faire. Déjà, ça m'a évité de faire du comptage de rangs avec un compteur en plus. Et en même temps, ça me permettait de savoir exactement où je faisais mes augmentations. Alors, chacun gère à sa façon, mais ça, c'est la mienne.
C'est-à-dire que je prends toujours un peu de temps pour lire le patron et le préparer pour moi. Parce que moi, je ne suis pas suffisamment... Je ne veux pas m'encombrer les neurones avec des informations qu'il faudrait que je retienne. Donc là, ça permet de ne rien avoir à retenir. Vous avez juste à préparer votre travail et à cocher au fur et à mesure. Moi, je trouve ça pratique. Alors, vous voyez que mon bas de corps, il est en attente sur mes câbles rouges de mon kit, de ce kit-là, avec les petites choses, là, les arrêts de mailles, parce que mes aiguilles, là, au début, j'avais pas... au début, j'ai fait mon... Qu'est-ce que j'ai perdu? Au début, j'ai commencé mes manches avec cette aiguille que je vous ai montré tout à l'heure. Vais-je la retrouver? Mon aiguille métallique, là, je sais plus où elle est. Hein. C'est terrible. Il y a tellement de bazar. Si, je la vois. Au début, j'ai commencé avec ça. Ma manche, ça allait tout bien, le haut. Pour le haut, là. Mais, à partir d'un certain moment de diminution, ça n'allait plus. Et j'avais pas reçu ça. Donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je reprends mes aiguilles là, je prends un câble assez grand, je me mets en Magic Loop. Je vous montre. Vous voyez? Mais moi, j'ai horreur de travailler en Magic Loop. Donc, pour régler le problème, commande d'aiguilles. Et donc, en attendant de recevoir les aiguilles, ne pas rester sans rien, j'ai fait le play-on. Voilà, donc il n'y a pas eu de perte de temps. Et quand mes aiguilles sont arrivées la semaine passée, bah, j'étais tellement bien avancée dans mon play-on. Et puis le temps, n'est-ce pas, étant ce qu'il est, je me suis dit, je finis le play-on, puisque ça va clairement être un gilet pour l'automne et l'hiver prochain. Voilà, alors le April cardigan, je vous ai expliqué mon principe de gestion du patron de Petite Knit ou d'autres designers de toute façon. Moi, je ne vais pas à l'aventure sur mon patron, surtout quand vous avez des patrons de ce style-là où on vous dit « faites ceci, faites cela », mais en même temps, faites ceci, faites cela, et en même temps, n'oubliez pas de... Eh bien, en même temps, Chantal, ça fait trop d'en même temps. Elle ne peut pas gérer les trois en même temps. Donc, elle écrit. Voilà, d'où les petits tableaux que je me fais. Alors, je vais profiter aussi de ça pour répondre sans répondre, mais en expliquant. Certaines d'entre vous m'ont interrogé sur des châles que j'ai fait récemment et elles ont commencé leur projet et elles avaient des soucis de nombre de mailles. Elles ne tombaient pas sur le bon nombre de mailles par rapport aux indications du patron. Alors c'est vrai pour le châle Pluie d'étoiles pour une il y a 2 mois et c'est vrai pour le châle Saison pour une autre qui m'a interrogée il y a 15 jours ou il y a 8 jours. Alors, bon, c'est pas facile d'aider à distance sur un nombre de mailles. Mais à ces personnes-là qui ont des soucis de nombre de mailles, et ça vaut pour tout le monde, mais surtout les personnes qui sont un peu débutantes et qui n'arrivent pas à tomber toujours juste, je voudrais leur dire que moi, j'utilise des marqueurs de mailles, même quand ce n'est pas préconisé dans le patron. C'est-à-dire que, par exemple, dans le châle Saison, au début de chaque rang et à la fin de chaque rang, vous avez
une augmentation ou une diminution qui se fait à 3 mailles, à 2 mailles. Vous avez 2 mailles à tricoter et là, vous faites une augmentation ou vous faites une diminution. Eh bien, moi, là, à 2 mailles, je mets un marqueur à chaque bout. Ce qui me permet, parce que vous tricotez, si vous êtes prise par une lecture, par la télé, par un podcast, eh bien, vous pouvez sauter l'histoire de la diminution ou de l'augmentation. Donc, dans un châle qui se travaille comme ça, où vous avez d'un côté une diminution, de l'autre une augmentation, c'est essentiel, sinon vous ne pourrez jamais vous retrouver sur le même nombre de mailles. Donc, moi je fais comme ça. À partir du moment où on me dit, tu tricotes 2 mailles, tu fais une augmentation, et puis tu tricotes à l'endroit, jusqu'au bout du rang, jusqu'à 3 mailles du bord, et tu fais, eh bien, à l'endroit où on me dit, tu t'arrêtes, je mets un marqueur, parce que ça me permet, parce que le premier rang, vous allez y penser, le deuxième peut-être encore, mais le troisième, le quatrième, c'est pas sûr. Donc, je fais ça. De la même manière, quand vous avez une dentelle répétitive sur un tricot, moi, par exemple, ici, j'avais un marqueur à chaque bout. Bon, je ne me suis pas mis un marqueur au milieu parce que c'est 2 fois la même chose qu'on répète, mais j'aurais pu mettre un marqueur au milieu. Mais quand j'ai une répétition de, par exemple, vous avez des dentelles, elles se font sur 8 mailles. Et vous avez X fois ces 8 mailles à répéter. Ça doit être que 8 mailles. Moi, à chaque fois que j'arrive à 8, je mets un marqueur. 8, un marqueur, 8, un marqueur. Et mon marqueur, il me permet de toujours vérifier que j'ai toujours bien mes 8 mailles. Pareil, vous pouvez oublier de faire un jeté. Ça, c'est, je veux dire, c'est pas parce que, même une pro, non, je ne suis pas une pro, mais même que je sois habituée, un jeté ou même un surjet simple ou un GGT ou 2 mailles ensemble, vous pouvez oublier. Vous pouvez vous emmêler les pinceaux une fois ou deux. Si vous avez mis un marqueur à chaque fois que vous avez un pan de dentelle, un motif de dentelle, qu'il ait 4 mailles, qu'il ait 8 mailles, effectivement, ça fait un nombre de marqueurs. Mais un marqueur, il y a des marqueurs à pas cher, vous pouvez vous les fabriquer, faites comme moi je m'achète des petits anneaux, et puis si vous n'avez pas envie de faire des breloques, vous pouvez tout simplement ne mettre que l'anneau, hein. Vous achetez des petits anneaux, moi je vous montre, je me suis fait des anneaux marqueurs comme ça, vous voyez, voilà, donc j'ai mon anneau et j'ai mis une breloque dedans. Mais j'aurais rien mis du tout, rien que mon petit anneau là, il me sert à faire un anneau marqueur. C'est tout bête, hein. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement joli, hein. Il faut que ce soit efficace. Donc soyons efficaces. Et pour être efficace, je vous garantis que si vous avez des problèmes de mailles, de nombre de mailles, c'est uniquement dû à ça. Soit vous avez oublié un jeté, soit vous avez oublié 2 mailles ensemble. Faites comme moi, mettez des marqueurs. Ça vous permet, par exemple sur un rang de retour, ça vous permet de vérifier. Vous comptez vos mailles sur un rang, c'est pas sorcier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaut mieux faire ça que de se retrouver à avoir fait 10 cm de tricot, puis de s'apercevoir qu'il vous manque 3 mailles ou que vous en avez 4 de trop. C'est une recette. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Alors évidemment, toutes les tricoteuses averties, ça va les faire sourire, mais les débutantes, je pense que ça, voilà, il faut se mettre des points de repère
Et on n'a pas besoin d'investir des 1000 et des 100 pour avoir des petits repères comme ça, hein. Les petits anneaux là que je vous montre, moi je les ai commandés soit sur Amazon, soit sur AliExpress. Ça m'a coûté 1,20 € les 50. Voilà. Et puis après, si vous voulez vous faire offrir des petits anneaux marqueurs, voilà, pour vos Noëls, vos anniversaires, voilà des cadeaux tout trouvés, des anneaux marqueurs pour bien tricoter. Alors, pareil, moi, voyez, je me suis fait des progrès skipper avec, pareil, des petites breloques que j'ai achetées, et puis j'ai mis un petit mousqueton, et voilà, ça, ce sont mes diminutions, je les compte facilement, je les repère facilement, et puis là, je me sers d'un contrant, puisqu'on est dans les ustensiles, je me sers d'un contrant que j'ai eu chez Christelle Tricotte. Ça devait être le contrant que j'ai eu dans ma box de Noël, chez Christelle. Alors, vous voyez, je me suis mis le repère, parce que mes diminutions se font tous les, je ne sais plus combien de rangs, mais j'ai mis mon petit machin, là, mon petit mousqueton, au rang où je dois repartir à 1, 2, 3, 4, 5 pour faire ma prochaine diminution. C'est pratique. Quand on ne veut pas, quand on veut se libérer le cerveau, il faut se mettre des petits outils. Et moi, c'est ce que je fais. Ah, on a une poule d'eau qui n'est pas contente et elle le fait savoir. Alors, je ne suis pas sûre. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bon, bah écoutez, après le cardigan, ça suit son cours, ça monte très vite. Vous savez donc déjà que après ça, je vais me faire le top Mahé de Mademoiselle Petroni. Donc il faut juste que je détermine avec quelle laine je le fais. Alors j'ai d'autres options pour le top Mahé. Alors autre que celui-ci. J'avais tricoté il y a 2 ou 3 ans un petit top, un petit cardigan. Alors, quel petit cardigan? Et je me suis fait je vais vous dire ça tout de suite. Faut que je regarde, je ne sais même plus le nom qu'il a. Je vais vous dire ça. Ravelry. C'était un petit top un petit cardigan de Audrey Borigo aussi. Que j'ai fait 2 fois. Alors, vais-je le retrouver? Quand on cherche, on ne trouve pas. C'est terrible. Juni, le petit, alors je vous le mettrai en photo. Et la première fois, je l'avais fait avec ce petit fil qui est du Plassard Victoire 100% acrylique, qui est brillant et très agréable. Alors, ça se tricote en 3, 3,5 et il m'en reste 1, 2, 3, 4 pelotes et un quart de pelote. Et dans une pelote, combien y a-t-il de mètres? 165 mètres. Donc, je suppose que je pourrais avoir assez pour tricoter le petit top Mahé là qui... C'est qu'un débardeur, hein. Alors, il y a cette option-là. Il y a une autre option
j'avais commandé il y a quelques années, il y a 2 ans, du coton chez Drops. Alors là, on est, pareil, ça se tricote en 3,5, 50 grammes, 170 mètres, on est à peu près, c'est du pur coton, bien turquoise, vous voyez, je suis dans une année, j'ai une constante, j'aime le turquoise. Donc il y a cette solution là, j'en ai 6-7 pelotes. Donc j'ai largement aussi pour 2, 4, 6, 7, oui. J'ai 7 pelotes de ça. J'ai aussi ceci qui est également du coton. 34% coton. Alors, voilà pourquoi je vous disais le lin. 34% coton, 35% lin, 19% lyocell, 11% nylon. Alors, il y a 350 yards pour 100 grammes. Alors, les yards, je ne sais pas combien ça fait, mais voilà. Alors, j'ai ça en mauve. Aussi, je pourrais utiliser ça. J'en ai combien? J'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. C'est peut-être dommage. Enfin, je sais pas. Voilà. J'ai ces options-là. Alors, tout ça, c'est chez Knit Crate aussi. Hein. C'est à l'époque où j'étais abonnée à la box Knit Crate. Bon. Alors, je vais vous mettre en pause parce que je suis au soleil et je voudrais arrêter de cuire. Voilà. Alors, on s'est déplacé d'1,50 m, mais c'est suffisant pour m'éviter de cuire. Oui, alors donc j'ai plusieurs options pour mon fameux petit top mahé. Par contre, j'ai bien envie, vous savez bien les femmes comme c'est, j'aurais quand même bien envie de tenter le... j'ai l'impression que vous avez un reflet. C'est marrant, ça me fait un arc-en-ciel sur mon téléphone. Voilà. Alors, oui, je voudrais bien tester le chanvre. Alors, on verra. On verra si je teste le chanvre. Alors, sinon, j'ai passé, je vous avais dit, j'avais passé une commande chez Lily Come To. Voilà. Lily Come To. Je lui ai commandé ceci, c'est de la signature de West Yorkshire Spinner. C'est 75% laine, 25% nylon. C'est une laine à chaussettes en fait. Et signature 4 ply. J'en avais une pelote. Et je me suis dit, je me ferais bien un petit pull pour l'automne avec ça. Parce que c'est très agréable. J'aime beaucoup la tricoter, cette laine-là. Donc, j'aime le coloris. C'est un peu tilleul, un peu... Voilà. Donc, j'avais commandé ça. Et puis, chez la boutiqueuse, Mélise, elle a fait un podcast là récemment et elle nous a montré, alors je vous montre sa petite carte, et elle nous a montré qu'elle avait encore des jolies choses en boutique et puis notamment des bougies parfumées là. Alors ça c'est une vraie tuerie, hein. Moi j'ai choisi rouge comme une pivoine. Ça sent bon, mais ça sent bon. Alors, en ce moment,
on n'a pas trop besoin de parfumer la maison, mais quand on va retourner à l'automne, ça sera très bien. Et puis, elle a une petite série de, alors voilà, de jolis anneaux marqueurs. Vous voyez, ici c'est marqué Ti. Alors sur les deux faces, hein, les anneaux, ils sont imprimés sur les deux faces. Voilà, et puis ça c'est un Progress Keeper qui peut servir d'anneau marqueur parce que c'est la fermoire boucle d'oreille avec un petit cake, un cupcake. Voilà. Et donc, Mélise, elle a fait un patron pour faire un petit emballage, une petite, je vous montre, au tricot. Donc elle vous fournit, vous achetez le patron et elle vous fournit avec la petite pelote de laine pour le faire. Alors ça se fait avec des aiguilles 2,5 circulaires pour tricoter en Magic Loop. Là, on va être obligé, évidemment, parce que le diamètre est vraiment très très petit. Et ou alors, si vous préférez, vous prenez des aiguilles double pointe. Hein. Et donc, elle nous a donné elle nous vend, mais pas cher du tout, les explications pour faire le petit emballage de photophore. Voilà. Alors, c'est très bien parce que ça, c'est des pots de yaourt qu'elle réemploie. Et c'est de la cire de soja, je crois. Donc c'est naturel, c'est pas... Les parfums, c'est des huiles essentielles, donc c'est naturel aussi. Et ce que ça a de bien, ça, c'est que comme vous avez le patron, si vous achetez le patron pour faire les petits emballages, eh bien, pour faire des petits cadeaux, vous pouvez acheter les bougies chez la boutiqueuse, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi utiliser des pots de yaourt vides. Dedans, vous mettez des bougies chauffe-plat, avec, vous tricotez le petit truc là, et ça fait très très joli pour mettre sur une table de fête ou pour offrir. Voilà. Je trouve que c'est pas... Alors moi, j'ai pris le tout, mais j'en ferai. Parce que nous, on en consomme occasionnellement des yaourts comme ça en pot en verre. Donc voilà. Ou vous pouvez utiliser n'importe quel pot. Une fois que vous avez compris comment se fait le petit emballage. Et évidemment, j'ai eu droit à une petite douceur. Un carambar. Que j'offrirai à mon homme. On partage. Moi j'ai la bougie, lui il aura le carambar. C'est équitable. Voilà, donc j'ai repéré quelques patrons que je vais vous montrer après. Et puis, ma foi, je pense qu'on aura fait le tour de la question cette fois-ci. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour du jardin. Je vous montre les jolis iris qui ont fleuri. Et ma foi, je vais m'empresser d'aller monter la vidéo pour que vous l'ayez ce week-end. Alors ici, regardez si c'est magnifique, ces iris qui sont superbes. Voilà. Et puis à l'autre bout là-bas, j'en ai d'autres couleurs.
Vous allez avoir le mal de mer. Alors oui, c'est la pleine saison des iris, j'adore ça. J'adore les iris. Alors je vous montre ceux-ci. Ceux-ci sont très beaux. Voilà. Vous voyez, mes rhododendrons. Alors c'est un peu la friche auprès des rhododendrons. C'est pas facile d'entretenir tout ça, mais bon, on finit par y arriver, hein. Et alors ici, vous avez, regardez ça, ceux-là sont très beaux aussi, les iris. Alors, je commence à désherber ce coin-là parce que j'y vais par petits bouts. Ici, j'ai un magnifique rhodo. Voilà. Et puis on entend les grillons. Et alors là, hier soir, j'ai commencé de nettoyer autour d'un rosier qui est superbe. Cette année, il est magnifique. Regardez ces roses. Elles sont splendides. Voilà. Bon, elles ont l'air d'avoir un peu soif. Alors, on va commencer avec les chaussettes Aumann Sock. C'est un modèle gratuit avec une dentelle. Voilà. Elles sont toutes mignonnes. On va regarder les violettes là qui sont assez jolies. Voilà, on voit bien la dentelle. Voilà. Ensuite, alors de la layette, le Ben Cardigan Jacket, Ben Baby Cardigan Jacket. Alors ça, c'est un petit modèle assez simple. Et puis, j'ai vu qu'il avait été interprété dans différents coloris. On voit que chacun l'interprète à sa façon. Donc, voilà, on peut faire des rayures, des pois, des laines autorayantes. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Petit modèle gratuit. Alors, ici, c'est pour vous montrer que vous pouvez aller trouver dans YouTube des tutos pour faire des brassières en rang raccourci. Moi, j'ai commencé avec ce genre de brassière. On va regarder le premier tuto YouTube. Voilà, et c'est les tricots de Gull. Et si vous allez voir ce tuto, elle vous apprendra à faire cette brassière. Ensuite, le châle Fresia qui est assez simple avec une jolie petite dentelle à trou-trou là, qui forme des motifs. Et l'avantage de ce châle, c'est qu'on peut le faire avec tout un tas de fils. Ça peut être avec du mohair, sans mohair, avec du coton, fil fin, fil gros fil. On voit qu'il a été interprété dans tout un tas de styles différents. Et c'est un joli châle. Pareil, je pense que c'est un châle compatible pour les débutantes. Voilà. Alors, il n'est pas gratuit par contre, mais il n'est pas cher. Voilà, le châle Fresia. Ensuite, alors là, c'est des modèles Drops. Parce que chez Drops, ils font des patrons. Et là, c'est pour les petits tops. Le Citrus Sun, il est assez mignon. Il est en coton, hein, voilà. Donc, c'est gratuit. On va regarder là les différents modèles. Il y en a même qui l'ont fait avec des manches, vous voyez, qui se sont servis du modèle pour l'interpréter. Le petit, on va rester sur le violet, là, voilà. Bon, vous voyez que c'est assez simple. Il y a, voilà, Drops fait des jolis modèles de top pour l'été. On peut s'en inspirer. Le Citrus Sun.
Alors, toujours de la layette. C'est sur le site de Femme Actuelle. Vous verrez, il y a tout un tas de petits modèles gratuits pour de la layette. Je vous mettrai le lien pour aller vers ces modèles. Mais vous mettez layette, modèle de layette Femme Actuelle, vous arriverez sur cette page. Et vous voyez, il y a tout un tas de modèles accessibles. Voilà, des brassières, des chaussons, des petits gilets. Donc, on peut trouver des petits modèles. Alors évidemment, il y a de la pub. C'est toujours pareil. Quand c'est gratuit, il y a de la pub. Voilà. Enfin bon, j'ai vu que, voilà, tiens, il y a ce petit gilet là, tricot gratuit pour bébé, le cardigan. Vous voyez, on peut trouver les explications avec les dentelles, les diagrammes. Voilà. Donc ensuite, le Lyra Feather Lace Yoke Top. Celui-ci, il est gratuit. Et il y a le même avec des manches qui, lui, est payant. Donc vous allez voir juste à la suite, voilà. Celui-ci, c'est le même, mais avec des manches. Et celui-ci est payant, pas très cher. Il fait 4 € et quelques. Donc, l'un comme l'autre, c'est des pulls d'été, le top et le pull. Voilà. Le Lyra Feather Lace Yoke Jumper. Et l'autre, c'était le top. Là, c'est toujours Drops, le Métis. Alors, vous faites attention, sous l'image, là, en dessous, et vous allez voir, vous pouvez choisir la langue. Donc, on va choisir français. Voilà, et vous allez voir, le modèle va s'afficher en français. Et donc, ici, vous allez cliquer sur imprimer et vous aurez le modèle à imprimer, les explications à imprimer, le Métis. Ensuite, de la même façon que vous avez le Plum Perfect, c'est un petit débardeur tout sympa avec une petite bande de volanté en bas, très joli. Alors, il y a peu d'exemplaires accessibles, mais on en voit un et la personne l'a fait assez large en bas et très crop. Mais voilà, on peut l'interpréter. Le Plum Perfect. Et là, c'est un gilet, je pense que c'est débutante compatible. Alors c'est payant. Le Spring and Autumn Jacket, la veste de printemps ou d'automne bon, pas très cher. Et puis on voit que c'est une gilet doudou par excellence, assez simple, mais voilà, sans boutons, sans rien. Mais qui doit être assez confortable. Voilà. Donc ici on va voir celui-ci, la personne on le voit. Vous voyez, c'est... Alors le modèle n'est pas gratuit, mais bon. Le Chun, alors Chun il n'est pas gratuit non plus, c'est un petit top d'été avec de la dentelle devant et dos. C'est un genre de t-shirt. Il est pas mal. Voilà. On va voir le gris là. Parce que moi j'aime bien voir ceux que les gens ont fait. Voilà. Le Chun. Ensuite, le Miss Bennett Puff Sleeve Sweater. Alors, il est assez mignon. C'est des bandes de poinderie et de jersey avec des petites manches bouffantes. Il est assez sympathique.
Et je pense qu'on va terminer avec ce petit top d'été. Voilà. Bon, bah, voilà, j'ai fait la sélection des patrons que je vais monter là maintenant. Et donc, je voulais vous dire au revoir après cette présentation de mes petites fleurs. Tout à l'heure, on a été coupé parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte. Donc, ma présentation de mes iris a été un peu tronquée, mais c'est pas grave. Voilà, on aura l'occasion j'aurai l'occasion de vous remontrer mes fleurs. Là, il y a Gabi qui se présente, voilà, qui vient faire son tour au jardin. Donc, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu et puis que vous allez trouver votre bonheur dans les quelques patrons que j'ai ajoutés. Il y a un peu de layette parce qu'on m'avait demandé des petits modèles de layette. Mais c'est vrai que les layettes, c'est pas facile parce que j'ai cherché des modèles gratuits. J'en ai trouvé, mais c'est pas forcément sur Ravelry. Donc, je mettrai les liens. Et puis voilà. Sinon, ben, j'ai mis quelques petits tops et quelques petites choses comme ça. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous dis bon tricot. Profitez des beaux jours parce que visiblement nous là on a une température bien agréable aujourd'hui. Hier le temps était gris, mais bon, nous on est en Sud-Sarthe et on n'a pas eu d'orage malgré ce qu'ils ont dit à la météo. Nous on n'a pas vu de grêle ni de pluie d'ailleurs. On aurait bien aimé un peu d'eau, mais on n'en a pas eu. Donc tant pis, on arrosera. Et puis voilà. Ah, j'ai un œil qui me fait mal là. Alors, je vous dis à bientôt, bon tricot et portez-vous bien. Au revoir. J'espère que ce que je vous ai présenté vous aura intéressé. Et puis, ben, je vous attends en commentaire, voilà, pour des échanges. Et puis, celles qui veulent tricoter le petit top Pléione, eh bien, vous pouvez utiliser mettre vos photos sur Instagram en mettant le hashtag CalPléione été 2022. Ça nous permettra de voir les jolies choses que vous réalisez. C'est toujours intéressant de voir ce que les autres arrivent à faire d'un modèle, puisque on interprète toutes les modèles à notre façon. Chacune a sa préférence de longueur, de couleur, de tissu, de laine, de fil. Donc, voyez, vous allez voir celui de Lucie bientôt, parce que Belette qui tricote, parce que elle est bien avancée, donc elle nous le présentera certainement bientôt. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour les pouces en l'air, pour les abonnements. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.